Geekgen, la culture 200% geek. Salut à tous et bienvenue dans le Geek Show. Aujourd'hui on n'est pas à Disneyland Paris, on est à Universal Studios Orlando. Donc on est là pour découvrir ce grand parc floridien. Il fait extrêmement chaud, là il est 9h30 du matin. Il fait déjà 24-25 degrés. Et on va découvrir ça. Là je suis dans la zone qui est dédiée à Marvel. Oui, c'est étonnant, il y a une zone dédiée à Marvel chez Universal Studios. Donc, je pense que ça vient d'avant du rachat de Marvel par Disney, des accords qu'ils ont d'ailleurs sur le territoire. Donc, et là je suis devant l'attraction Hulk Coaster, The Incredible Hulk Coaster, qui est énorme. Il a une vitesse hallucinante. On va essayer ça tout à l'heure, je vais vous mettre quelques images. Et je suis juste à côté du restaurant des 4 Fantastiques. Donc c'est vraiment le changement comparé à Disneyland Paris, enfin Disney en particulier. Donc je suis là pour 15 jours pour découvrir les parcs Universal et les parcs de Walt Disney World. Donc voilà, je ferai quelques petites vidéos par-ci par-là, des attractions, de mes visites et un peu tout ce qui est food. Donc voilà, c'est parti. Alors là je sors de l'attraction Jurassic Park, je crois que c'est The Ride, ça s'appelle comme ça, je ne me souviens plus. C'est une sorte de boat ride, justement on passe l'univers de Jurassic Park. Donc pas Jurassic World, donc Jurassic Park. Alors franchement c'est vraiment sympa, c'est une petite balade au début, voilà, on passe la grande porte avec la musique, ça prend aux tripes. Et après donc on a un petit parcours qu'on n'est pas censé suivre, voilà, et on rencontre donc les raptors, je ne sais plus comment ça s'appelle, les dinosaures avec les collerettes là. Et au final le grand T-Rex qui est hyper impressionnant. Alors c'est une attraction qui est très vieille et je pense qu'à mon avis qu'elle va peut-être pas rester, mais ça vaut vraiment le coup quoi. En plus il n'y a pas énormément de monde, voilà, j'ai à peine fait 20 minutes d'attente, donc on verra bien. Donc là on va suivre, on va essayer de faire Velocicoaster.
là je me trouve donc devant le Jurassic World Velocicoaster. Et malheureusement je ne peux pas le faire parce que je suis trop gros. Voilà, donc on a essayé le siège ne ferme pas. Donc voilà, une petite motivation pour un petit régime en rentrant, en espérant revenir un peu plus tard. Donc, bon, ça fait chier mais bon, c'est le jeu. Voilà, donc on va tester un nouveau truc, hein. Je pense qu'on va passer, on a fini avec Jurassic Park, Jurassic World. On va aller directement, je vais vous spoiler un petit peu, juste derrière moi. Voilà. On va aller tester le monde de Harry Potter. C'est génial. On est quand même au mois d'avril, 25 degrés dehors. Et il y a quand même une boutique d'Halloween. Avec l'ambiance et tout. Et ils présentent les prochaines soirées, journées Halloween de Halloween. Je crois que c'est à Lucy the Frog, un truc comme ça. C'est de la grenouille. Ah, c'est super. La boutique est réfrigérée donc c'est nickel, on se met dans l'ambiance. Et nous voici à Préolard. Voilà. La boutique de bonbons de Zanko. Qui nous donne du citrouille. Un service à thé de la dessert. Les fameux rajout surprise Liberty Crochu. Un bel emballage celui-là. Par contre, il n'y a pas les parfums. Alors ça, c'est le fameux resto des 3 balais. Alors il est 10h30 du matin. Il y a une file d'attente de... Donc je pense que c'est mieux de réserver si c'est possible. Donc perso, je n'irai pas. Je peux pas manger du snack plutôt qu'un resto. Essayer d'en profiter un maximum. C'est magnifique. Je pense qu'en hiver ça doit être un sacré quand il y a vraiment, comment dire, enfin ici il n'y a pas vraiment de neige. Donc, quand il fait un peu genre un petit 10 degrés, ça peut être un peu plus sympa que là 25. J'ai essayé de trouver l'endroit pour acheter une baguette. Voilà. Ah, il y a le fameux distributeur, donc le bière au beurre. Donc, tout le monde m'a dit que c'était dégueulasse. Mais il y en a qui disent que quand c'est frais, ça va être pas mal. On verra bien. Là on va tester le traction avec la grille.
Fantastic. Hey, Mia. Hey, Pat, I see our partygoers have arrived. Yeah, they just got here. Introduce yourself. Hey, everybody, I'm Mia, Dom's sister. Well, another race just wrapped. All right. What's up, Mia? Hey, Tej, just welcoming these good people to our family. How are their rides coming along? The rides are ready to roll out. What are you doing here? How'd you get in my war room? Oh, did I scare you there? No, I wasn't talking to you. I was talking to your brother here. Like the third time this week. They're leading Owen Shaw right to your door. Shaw? Shaw. That cockroach they beat down in Spain? No lab sitting allowed. No lab sitting allowed. Thank you. Alors là je sors de Fast and Furious Supercharge. Franchement c'est sympa. C'est une sorte de ratatouille sans lunettes 3D, parce que en fait tout est fait sur des écrans avec des petits effets. Bah, c'est sympa, en plus si vous êtes fan de la saga ça rappelle pas mal de choses, il y a pas mal de voitures qui sont présentées. Et bon, on est dans l'ambiance en plus avec la BO direct. Franchement c'est sympa. Avant j'ai tenté le retour de la momie. Et comme Velocicoaster, je suis trop gros pour rentrer dans l'attraction. Donc à savoir qu'il y a beaucoup d'attractions, j'ai discuté avec des cast members qui disaient qu'il y avait beaucoup d'attractions qui étaient justement avec les nouvelles normes de sécurité, avec les protections ventrales. Bon, le problème qu'on a aussi nous à Disneyland Paris. Donc c'est chiant, c'est vraiment très chiant. Et parce que je vois pas mal de gens qui sont dans mon cas. Et je me dis en fait qu'est-ce qu'on va faire comme attraction quoi. Et mis à part les Dark Ride, donc à voir, je vais essayer de continuer d'en faire. On va voir ça. Bon, pour l'instant Universal Studios c'est pas gagné. The Autobots cannot protect you. They were defeated on our world. So the fate of the Earth is in your hands. Take the Allspark to safety. Optimus out. That's it. Alors là je sors de l'attraction donc Transformers Ride 3D. Franchement c'est pas mal. Au premier abord ça fait un peu vieillot, parce que c'est vrai que la vidéo elle est très ça se voit que c'est du vieux quoi, ça a plus de 10 ans quoi. Et mais par contre elle dure très longtemps, ça fait vraiment plaisir. Donc en plus si vous êtes comme moi fan de la saga Transformers, il y a tout, l'ambiance, le machin, la musique, tout ce qui est le truc le plus important quoi. Et franchement c'est super sympa quoi, donc à faire. Par contre c'est vrai que c'est une attraction qui est très prisée, et donc il y a beaucoup de queue quoi. Il y a un peu 60-90 minutes de queue. À savoir que là on est mardi, donc on a un mardi en dehors des vacances, et il y a énormément de monde. C'est entre 90 et 120 minutes par attraction. C'est un peu long. Donc c'est vrai que si vous avez des passes express, utilisez-les. Donc si vous avez la chance d'en avoir un, ou faites tout, essayez de faire du single rider à max. Parce que c'est vrai que sinon vous perdez énormément de temps quoi.
Voilà. Donc je sais pas ce que je vais faire après, parce que je pense que je vais aller faire un petit tour chez les Simpsons. Voilà. Je vais voir ce que ça va donner. Voilà, quand on voit ceux qui critiquent les palissades à Disneyland Paris, on dirait que c'est un peu partout pareil. Ah. Un shop bombe les pauvres. Shop bombe les bombe. Oh là. Shop bombe les pauvres. Okay. Sympa, mais c'est pas pour moi ça. Alors là je sors de l'attraction E.T. Adventure. Alors ça doit être une des premières, je pense, attractions qui est arrivée sur le parc, parce que ça a très mal vieilli. Mais il y a une ambiance, il y a quelque chose, il y a l'ambiance du film, il y a le truc. Mais par contre, les animatronics sont totalement creepy, ils sont vraiment flippés. C'est quand on arrive sur la planète GT, qu'on les voit tous, là, c'est vraiment flippant quoi. C'est malaisant. Mais sinon dans l'ambiance c'est sympa, en plus on est sur une sorte de vélo. Franchement c'est cool. Bah allez on va voir. Faire un petit tour du côté des Simpsons. Enfin on va essayer. Alors là je sors de The Simpsons The Ride. Franchement c'est sympa, un peu vieillissant, enfin, j'ai l'impression que toutes les attractions en 3D de ce parc en fait elles datent d'il y a très longtemps. Elles n'ont pas été renouvelées. Et c'est vrai que ça prend un petit coup de vieux. Mais c'est vrai que l'avantage d'ici c'est que les attractions sont longues. Elles durent très longtemps. Donc on a pour son argent quoi. Et là je me dirige vers Men in Black MIB Alien Attack. On va voir ce que ça va donner.
Geekgen, la culture 200% geek. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Et on lit tous vos commentaires.